Bolo Agoraman et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Le 16 novembre prochain, les Panthères du Gabon débuteront leur campagne pour les qualifications de la Coupe du Monde Zone Afrique. Ils affronteront tout d'abord le Kenya à 17 h, puis le Burundi le 19 du même mois. Pour cette échéance, le sélectionneur Thierry Muyuma a annoncé les guerriers retenus pour livrer le combat. Plusieurs changements sont à remarquer, notamment dans les cages. En remplacement du gardien Amonom, pour son carton rouge écopé contre la Mauritanie, c'est le gardien Fotso de l'US Fougères National 3 5e division en France qui prendra les gants. En charnière défensive également, absence du jeune Jacques Ekomi pour cause d'accumulation de cartons jaunes. Néanmoins, retour de Yohan Obiang qui n'avait plus rejoué avec les Panthères depuis le 23 mars dernier. Pour le reste, rien n'a changé. Contre la Guinée, Muyuma n'a pas pu avoir toute sa palette des milieux au complet. Mais pour ce match, un seul nom manquera à l'appel, celui de Poko retenu par son club en Israël à cause de la crise que traverse le pays. Il pourra néanmoins compter sur le retour de certains cadres, notamment dans Ibrahim et bien sûr de Mario Lemina, et poursuivre avec Rissonga et Sambissa qui seront les maîtres du bisoutage de nouveaux comme Lifou et de Boula Michel. Impossible de parler des Panthères du Gabon sans aborder le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang qui est le grand absent de cette liste. Est-ce véritablement la fin de la carrière internationale pour le capitaine? Est-ce dans un but stratégique pour repartir avec du sang neuf de la part du coach Muyuma? Ou est-ce simplement un conflit d'intérêt entre le capitaine et sa sélection du fait d'avoir écarté son père du staff? Voilà bien toutes les questions qui pèsent sur les lèvres des Gabonais aujourd'hui. Bonne nouvelle pour certains, pour d'autres, une énorme erreur de la part du sélectionneur. Et vous, qu'en pensez-vous? Quoi qu'il en soit, Muyuma pourra compter pour son joueur le plus en forme actuellement. Il s'agit bien sûr de Denis Tebonga qui vient d'obtenir son titre de meilleur buteur de la Ligue américaine. Et bien sûr, du retour de l'enfant prodige Jim Alevina.